C'est qui ce guignol? On ne sait pas encore où il se place dans la hiérarchie, mais on sait qu'il est le chef d'un groupe de démons voleurs de données. Son nom? Nous savons qu'il se fait appeler Élan Musqué, mais certains l'appellent déjà l'Anté Constantin. C'est par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. Et le masque, c'est quoi? C'est un manque de budget? Tout à fait. Quoi qu'il en soit, votre mission pour cette fin d'année est de trouver et d'exorciser ce démon voleur de données, ainsi que sa légion. Pour cela, SonorVPN vous donne dès aujourd'hui accès à ses offres spéciales Black Friday, grâce au lien disponible en description. Les offres Black Friday, c'est jusqu'à 75% d'économie sur les abonnements d'1 ou 2 ans pour profiter d'une protection de navigation sur Internet, se protéger des démons voleurs de données, savoir si vous avez des données qui ont fuité et à cause de quel site, et surtout contourner les pouvoirs de géorestriction qui vous empêchent de voir Vice Versa 2 en France, alors que la Belgique, elle, y a déjà accès. Élan Musqué a déjà averti qu'il bloquerait l'accès à Deadpool et Wolverine en France dès sa sortie sur la plateforme Disney+. C'est honteux! Et maintenant, le pouvoir de SonorVPN a encore augmenté grâce à l'assurance cyber-risque, un pouvoir accessible avec l'abonnement ultime qui offre jusqu'à 5000 € de couverture si vous avez payé une personne ou entité qui semblait légitime mais qui s'avère être une arnaque, ou encore pour les articles ou services achetés sur des sites web et des plateformes de trading frauduleuses. Parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Rendez-vous pour le combat final. L'Antéchrist. Il y a peu d'êtres bibliques qui ont autant fait fantasmer, spéculer, accuser ou vendre que la figure de l'Antéchrist. Des hautes instances religieuses au fond du panier des azous de la caboche vide, tous interprètent et ont tenté d'identifier l'Antéchrist. Et s'il ne s'agissait là que d'une figure servant de support à la haine d'autrui et à plonger les gens un peu plus dans l'obscurantisme. On va essayer d'éclairer un petit peu vos lanternes en sortant l'Antéchrist de l'ombre des salles obscures de cinéma pour vous le présenter sous son véritable jour. C'est parti pour un nouveau moment de culture. Quand on veut définir une chose en théologie, il est toujours bon de se pencher sur l'étymologie de cette dernière. Mais ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Antéchrist est issu du grec ancien antichristos. De ce mot grec a découlé le latin ecclésiastique, donnant en latin médiéval antichristus. Au XIIe siècle, le mot se transforme et le préfixe anti, signifiant contre, devient anté, qui signifie avant. Mais le terme antichrist n'est pas pour autant abandonné, puisqu'on le retrouvera plus tard dans la traduction du XXe siècle de la Bible de Jérusalem, chez Rabelais, dans le second tome de Gargantua et Pantagruel, mais également dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Avec tout cela, vous aurez sans doute envie de nous dire que Antéchrist signifie donc qui vient avant le Christ. Eh ben non, ça veut tout de même dire contre le Christ, de la même manière qu'en latin, Antéchristus et Antichristus sont des synonymes. Mais attention, Antichristos, le même mot au pluriel, a lui un tout autre sens. Il désigne les judéo-chrétiens refusant de reconnaître la pleine divinité du Christ et ou de son incarnation. La plus ancienne trace supposée de l'Antéchrist se trouve dans ce que l'on appelle les manuscrits de la mer morte. Pour faire court, les manuscrits de la mer morte sont un ensemble de fragments de papyrus et de parchemins en grec, en hébreu et en araméen. Ce trésor archéologique a été découvert entre 1947 et 1956 près de Qumran. Des datations ont été faites sur les manuscrits et il s'avère que 21 d'entre eux datent d'entre moins 250 et moins 150, 224 de moins 150 à moins 50, 5 encore d'entre moins 75 et moins 1, enfin 448 entre moins 50 à 70 de notre ère. Et parmi tous ces trésors, vous trouvez le manuscrit numéro 4Q246. Dans ce dernier, une prophétie est évoquée. Après nombre de tueries et des massacres, un prince des nations se lèvera, le roi d'Assyrie et d'Égypte. Il régnera sur le pays, lui seront assujettis, et tous lui obéiront. Son fils également sera appelé le Grand, et sera appelé fils de Dieu. Ils l'appelleront fils du Très-Haut. Mais tels les météores que tu as aperçus dans ta vision, tel sera son royaume. Ils ne régneront qu'un petit nombre d'années sur le pays, tandis que les peuples piétineront les peuples, et que les nations piétineront les nations. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu se lève.
Alors tous se reposeront de la guerre. Leur royaume sera un royaume éternel, et toutes leurs voies seront justes. Ils jugeront la terre avec équité, et toutes les nations feront la paix. La guerre disparaîtra du pays, et toutes les nations se soumettront à eux. Michael Wise, Edward Cook et Martin Abegg, tous trois spécialistes en langue sémitique et en textes anciens, affirment dans leur livre Les manuscrits de la mer morte que ce passage n'évoque nulle autre personne que l'Antéchrist. Pour cela, ils font le parallèle avec un extrait du Nouveau Testament dans lequel le titre « Fils du Très-Haut » est attribué à Jésus-Christ. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Comme le Christ n'a pas été reconnu comme le Fils de Dieu par le peuple juif, c'est pour cette raison qu'il a été accusé par ses contemporains. C'est cette idée qui est exprimée dans les manuscrits de la mer morte. Car le manuscrit 4Q246 serait postérieur à la date présumée de la mort du Christ. Mais un autre titre est utilisé pour désigner le Christ dans le Nouveau Testament, Fils de l'homme. D'ailleurs, Jésus lui-même se nomme ainsi. Et pour information, dans le Coran, Jésus n'est pas considéré comme le Fils de Dieu, mais comme un Messie. Plus intéressant encore, l'idée que Jésus est affirmé haut et fort être le Fils de Dieu serait, d'après le Coran, une déformation, une invention des chrétiens postérieure à l'époque du Christ. Mais le terme d'antéchrist peut également désigner un groupe de personnes plutôt qu'un seul individu, comme c'est le cas dans les lettres de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Donc globalement, le terme d'antéchrist peut désigner une personne, un être, un individu, voire même un groupe de personnes terribles et maléfiques cherchant à se substituer à Jésus-Christ et plongeant le monde petit à petit dans l'apocalypse. Enfin, ça dépend de quand, de où et avec qui vous êtes. Car c'est là la chose la plus complexe avec l'antéchrist, c'est que chaque religion en a sa propre définition changeante en fonction des époques. Et les identités offertes à l'antéchrist ont changé moult fois, et changent encore aujourd'hui. Donc on va faire comme on peut. Un Essénien converti au christianisme écrit sous le pseudonyme du roi Salomon, un recueil de 42 poèmes connus sous le nom des Odes de Salomon. Dans ses écrits datant du 1er ou du 2e siècle, l'auteur mentionne l'antéchrist sous une forme figurative. À la même époque, Polycarpe de Smyrne, évêque de Smyrne et qui est l'un des pères apostoliques. Les pères apostoliques, ce sont des hommes ou des écrits restés anonymes. Ils datent tous de la période qui a suivi celle des apôtres. Leurs textes constituent le 3e ensemble de textes fondateurs du christianisme, avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils ont été reconnus comme orthodoxes en opposition aux textes apocryphes. Attention donc à ne pas confondre les deux. Apostolique, apocryphe. Pas pareil. Polycarpe dit donc dans son épître aux Philippiens « Quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antéchrist ». Ainsi, à cette époque, l'antéchrist désigne quiconque n'est pas chrétien. Un des élèves de Polycarpe, Irénée de Smyrne, appelé aussi Irénée de Lyon, écrira un livre nommé Adversus Aereses, que l'on appelle plus généralement contre les hérésies. Oui, c'est un petit peu plus simple. Dans son texte, il s'adresse directement à la figure de l'antéchrist. Il utilise également le 666, le fameux nombre de la bête qu'il s'acharne à décortiquer de toutes les façons possibles. Et si ce sujet vous intéresse, on vous renvoie vers les 2 vidéos que nous avons fait sur le 666. Dans son exégèse de Daniel, il déclare que l'antéchrist serait membre de la tribu de Dan. Il pose ainsi la vision d'un antéchrist juif. Quintus Septimus Florens Tertullianus, un auteur carthaginois né vers 160 et mort aux alentours de 220, était un éminent théologien de son époque. Et on l'appelait Tertullien, hein, c'est quand même un peu moins chiant que Quintus Septimus Florens Tertullianus. Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Quintus Septimus Florens Tertullianus, mais vous pouvez m'appeler Tertullien. Tertullien estimait que la chute de l'Empire romain, enfin la désintégration des 10 provinces de Rome, amènerait l'arrivée de l'Antéchrist. Hippolyte de Rome, un théologien et un antipape né vers 170 et décédé en 235, reprend l'idée d'un antéchrist originaire de la tribu de Dan et que celui-ci reconstruirait le mont du Temple pour y régner. D'après lui, l'antéchrist est la bête à 2 cornes parlant comme un dragon dans le livre de l'Apocalypse. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête.
Elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Toujours pour Hippolyte de Rome, les termes « 2 cornes comme un agneau » signifient que l'Antéchrist fera comme Jésus, se mettant en avant en tant que roi. Tandis que « elle parlait comme un dragon » signifie que les paroles sont mensonges, sont trompeuses. C'est d'ailleurs cette vision de la bête de l'Apocalypse, héritier de Satan, qui vient à la fin des temps en tant qu'Antéchrist pour annoncer la fin du monde des hommes, qui est aujourd'hui la plus répandue. Son avènement, à l'Antéchrist, est l'un des premiers signes de l'Apocalypse. Dans cette idée, l'Antéchrist serait accompagné d'un faux prophète, il ne serait pas lui-même le faux prophète, même si cette séparation des deux rôles est encore aujourd'hui sujet à débat. Il serait d'ailleurs porteur du nombre de la bête, et on ne va pas davantage développer le sujet du 666, puisque comme nous l'avons dit plus tôt, nous avons déjà fait 2 vidéos sur le sujet. L'Antéchrist reçoit durant la fin des temps peu à peu les pouvoirs de Satan et finira par régner sur le monde. Et c'est bien cette image, comme nous le disions plus tôt, qui est aujourd'hui la plus répandue, notamment reprise par le cinéma. Mais nous n'en sommes pas encore là. Bien plus tard, au milieu du IVe siècle, Cyril de Jérusalem, un des pères de l'Église et évêque de Jérusalem, donnera des conférences sur l'Antéchrist. Lors de celle-ci, il annonce que l'Antéchrist régnera durant 3 années sur le monde, avant d'être tué par Jésus-Christ. Lock and load. We're going in. Martin de Tours, évêque né en 316, fait partie de ces croyants ayant émis des soi-disant prédictions apocalyptiques. Il disait en 375 que, dans sa vision, la fin du monde arriverait avant l'an 400, et que, il ne fait aucun doute que l'Antéchrist est déjà né, solidement établi dès ses premières années. Il atteindra, après sa maturité, le pouvoir suprême. Bon bah là, c'est raté, hein. L'an 400, il est loin. Jérôme de Stridon met en garde ceux qui interpréteraient faussement les Saintes Écritures, disant qu'ils appartiendraient, je cite, à la synagogue de l'Antéchrist. D'ailleurs, dans une lettre adressée au pape Damas Ier, il dit que « celui qui n'est pas du Christ est de l'Antéchrist ». Pour Jérôme de Stridon, la petite corne dans le livre de Daniel a son importance. Mais voici ce que dit Daniel. « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Pour saint Jérôme, la petite corne ne désigne non pas Antiochos IV Épiphanès, comme cela est souvent admis, mais plutôt l'Antéchrist lui-même. Augustin d'Hippone, philosophe et théologien romain dit de l'Antéchrist, il est incertain dans quel temple il sera assis, que ce soit dans la ruine du temple qui a été construite par Salomon ou dans l'église. Grégoire de Tours, évêque et historien du Moyen-Âge, a affirmé que l'Antéchrist dira être le Christ, plaçant alors son image dans le temple de Jérusalem et appelant les chrétiens à la circoncision. Vous commencez à comprendre le truc. Jusque-là, dans le christianisme, l'Antéchrist est une figure portée par un antisémitisme très présent chez les figures gouvernantes chrétiennes de l'époque. C'est en 1604 que Thomas Malwenda publie un traité sur l'Antéchrist. De Antichristo Libri Undecim, considéré encore aujourd'hui comme le traité le plus complet sur le sujet. En vérité, l'identité de l'Antéchrist se modifie en fonction de votre ennemi du moment. Exemple avec Arnoul, évêque d'Orléans, qui n'était pas super fan des actions et des décisions prises par le pape Jean XV. Il le fait savoir bruyamment en 991 lors du concile de Reims, en accusant Jean XV devant toutes les personnes présentes d'être ni plus ni moins que l'Antéchrist. Autre pape, autre conflit. Plus tard, c'est Grégoire VII qui sera accusé par le cardinal Beno d'être l'Antéchrist. Cardinal qui n'y va pas de main morte, puisqu'il l'accuse de s'être rendu coupable d'excommunication injuste, d'exécution sans procès, de tentative d'assassinat, de torture et même de nécromancie. Idem pour le pape Grégoire IX, accusé par Eberhard de Truchsess von Walburg d'être cet homme de perdition qu'ils appellent l'Antéchrist. Eberhard qui ajoute pour appuyer son propos que les Turcs, les Grecs, les Égyptiens, les Africains, les Espagnols, les Français, les Anglais, les Allemands, les Siciliens et les Italiens qui occupent maintenant les provinces de Rome sont impliqués dans les manœuvres de l'Antéchrist. Oui, le monsieur il avait beaucoup de haine en lui. Bref, du côté du catholicisme, il y a eu des dizaines d'antéchrists qui se sont succédés, sans jamais prendre le pouvoir sur le monde. Avec la réforme protestante, la chrétienté se divise et les grands réformateurs ont tous estimé que le pape est l'antéchrist. Tous les papes sont l'antéchrist.
Et ça c'est vrai aussi bien pour les calvinistes que pour les luthériens. D'ailleurs, Luther associe le pape à la bête de l'abîme, de l'Apocalypse. Si bien que dans les illustrations de Lucas Cranach présentes dans la Bible luthérienne, la bête de l'Apocalypse est couronnée de la triple tiare papale. En tout cas, à l'époque, c'était aussi direct que cela. Aujourd'hui, les propos des protestants sont tout de même bien plus mesurés. Mais cette idée a finalement donné lieu à une théorie du complot dont nous reparlerons plus tard. Dans la prophétie des papes, censée avoir été écrite par Malachie d'Armagh entre 1094 et 1148, il est dit que Rome sera détruite durant le pontificat du dernier pape, impliquant un lien avec l'Antéchrist. Cette vision de l'Antéchrist au service de la papauté est d'ailleurs partagée par une grande majorité de chrétiens orthodoxes d'Occident. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'un chrétien catholique se convertit à l'orthodoxie, eh bien il est rebaptisé. Dans l'islam, il existe une figure qui n'est pas désignée comme étant l'Antéchrist, mais avec laquelle il est tout à fait facile de faire le rapprochement. C'est Al-Masih ad-Dajjal. Ce dernier apparaît dans plusieurs hadiths avec la venue de Mahdi. Mahdi est un rédempteur eschatologique. Eschatologique est un mot compliqué pour désigner les discours sur les fins du monde et les apocalypses. Dans ces hadiths, il est dit que Ad-Dajjal émergera à l'est et qu'il reproduira les miracles accomplis par Issa, tels que le miracle de guérison ou la résurrection des morts. Issa est le nom coranique de Jésus de Nazareth qui, dans l'islam, est un prophète comme un autre. Et les miracles trompeurs de Ad-Dajjal tromperont beaucoup de monde, tels que les magiciens, mais, toujours d'après les hadiths, en particulier les personnes de confession juive. À la fin du jugement dernier, Ad-Dajjal sera tué et dissous lentement, tel du sel dans de l'eau. Et le judaïsme dans tout ça, parce que là pour le coup ils sont souvent visés par l'accusation d'antéchrist. Du coup, existe-t-il un antéchrist dans le judaïsme? Le terme antéchrist n'a pas trop de sens, puisque le judaïsme ne se base pas sur le Nouveau Testament, et ne considère pas vraiment la figure du Christ. Mais il existe dans l'Ancien Testament de très nombreuses mises en garde contre les faux prophètes. Et parmi tous ces faux prophètes, celui qui nous intéresse le plus est Armilus, qui serait un enfant de Satan. Celui-ci dira être à la fois un messie et Dieu lui-même, ce qui jusque-là est le même discours que celui du Christ. Bon, par contre physiquement, il aura du mal à passer inaperçu, puisqu'il est décrit comme monstrueux avec un grand œil, totalement sourd de l'oreille droite, le bras droit mutilé, le bras gauche beaucoup trop long, et le crâne chauve. Bref, celui-là, difficile de le rater. Résumons un peu tout cela. D'après les trois religions du livre, et selon les époques, l'antéchrist peut être un pape, une personne de confession juive, un faux prophète, un non-catholique, la bête de l'Apocalypse, la petite corne de Daniel, etc. etc. L'antéchrist restant souvent finalement une personnification de ce qui s'oppose à la vérité du croyant. D'après l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que vous connaissez sûrement davantage sous le nom de Mormon, l'antéchrist n'est ni plus ni moins que Lucifer. Et si vous voulez savoir pourquoi ça n'a pas vraiment de sens, on vous renvoie vers notre épisode sur le sujet. Pour les adventistes du 7e jour, une organisation religieuse plus proche de la secte qu'autre chose, avec son lot de témoignages d'humiliation, de torture, de viol, de misogynie, de racisme, d'homophobie, avec le petit bonus thérapie de conversion, considèrent eux que l'antéchrist est le pape. Et que le pape est la petite corne de Daniel, elle-même prête à mettre en action le pouvoir étriqué d'une église apostate. Et il y a toutes les théories du complot qui pointent du doigt une personne ou quelque chose pour y identifier l'antéchrist. Par exemple, dans certaines sphères des siphonnés de la carafe, il s'est dit que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris était un florilège de messages sataniques annonçant la venue de l'antéchrist. Le cavalier, d'abord mécanique, galopant sur la scène, puis le cheval blanc serait d'après eux un cavalier de l'Apocalypse, car le cheval est blanc et que les drapeaux des pays participants le suivent. Les mous du pistil y ont vu ça. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. En réalité, il s'agit d'une représentation de la déesse Sécana, déesse gallo-romaine de la Seine. De la même façon, l'affiche de la cérémonie de clôture des JO, qui était plutôt simple, assez sobre, eh bien dans cet être doré, ils ont vu la chute de Lucifer sur Terre, annonçant une apocalypse pour la cérémonie de clôture, ou alors annonçant l'avènement de l'antéchrist. Ils n'étaient pas trop d'accord les uns avec les autres. D'autres couteaux qui coupent pas identifient le pape comme l'antéchrist, non pas par opposition à la papauté, non, mais parce que le pape apparaît souvent, et notamment sur son siège avec une croix à l'envers.
Et comme certains veulent pratiquer une religion sans la connaître, sans la comprendre et sans avoir lu les textes, eh bien ils finissent par dire de la merde. Et voient dans cette croix inversée un signe du diable, là où il n'y a que le signe de Saint-Pierre, dont le pape est le représentant. Pour avoir davantage d'informations sur cette histoire, direction notre vidéo sur la croix inversée. Il existe également la thèse du complot maçonnique anti-chrétien. Ceux-là, vous les connaissez bien, ce sont ceux qui hurlent au diable, au complot, à la manipulation, dès qu'ils voient quelque part un triangle, une équerre ou un compas. Sachant que ce dernier peut être symbole de franc-maçonnerie, mais également de compagnonnage, de la République démocratique allemande, des francs jardiniers et même de Dieu lui-même. Puisqu'en réalité, ce compas désigne la rigueur mathématique, l'exactitude, la justice, la prudence et la vérité. On va passer très rapidement sur cette théorie puisqu'il nous faut absolument consacrer un épisode à la franc-maçonnerie et à toutes les énormes bêtises qu'on peut raconter dessus. Oui, ça mérite son propre épisode, mais on ne pouvait pas ne pas l'évoquer dans celui-ci, donc on va faire un peu bref. Les valises sans poignée, adeptes de cette théorie, pensent qu'il existe un complot judéo-maçonnique cherchant à établir un nouvel ordre mondial pour amener l'antéchrist à régner et ainsi anéantir les chrétiens, la famille traditionnelle et toute la liste habituelle. D'ailleurs, suite au discours d'Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre, la sphère de ces zinzins est entrée en transe, ne sachant plus s'il penchait vers les Illuminati ou vers les francs-maçons. Il souligne d'ailleurs que la pyramide du Louvre possède 666 carreaux. Bon, c'est des conneries, vous vous en doutez. Si Emmanuel Macron a fait son discours devant la pyramide du Louvre avec tout le tintouin, c'est surtout pour nourrir sans doute son énorme ego. Et la pyramide du Louvre a en réalité 673 losanges de verre. C'est pas loin, mais c'est quand même pas le même nombre. En fait, cette idée débile de pas savoir compter les carreaux correctement vient du roman Da Vinci Code de Dan Brown. Pas toujours facile pour les valises sans poignée de différencier réalité et fiction. D'ailleurs, dans l'histoire des personnages publics ayant été accusés d'être l'antéchrist, il y en a à l'appel. Lénine, Hitler, Staline, Franco, Trump, Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, Ben Laden, Macron... Bref, la liste est encore très longue, si vous voulez la compléter en commentaire, faites-vous plaisir. Une figure aussi puissante qu'un prophète, voire que le diable lui-même, vous vous doutez bien que la culture pop, ou non, s'est jetée sur un tel sujet. On le voit représenté sur l'œuvre Sermons et actes de l'Antéchrist du cycle du jugement dernier, de Luca Signorelli, où un diable chuchote à l'oreille d'un prédicateur qui semble seul à pouvoir le voir. Ou encore sur la mosaïque de la cathédrale Santa Maria Assunta de Torcello dans la lagune de Venise. On peut y voir le diable tenant sur ses genoux un petit antéchrist comme le ferait une représentation iconique de Vierge à l'enfant. Dans la littérature, de très trop nombreux livres complotistes au scénario apocalyptique, se voulant être des mises en garde, portent le nom de Antéchrist plus rajouter truc qui fait vendre derrière. Mais évidemment, nous n'allons pas les mettre en avant. Friedrich Nietzsche signe en 1896 le livre L'Antéchrist, qui se veut, d'après son auteur, être une inversion des valeurs chrétiennes. Alors, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais Marie-Madeleine, oui, donc voici le résumé qu'elle en fait. Accrochez-vous, mais honnêtement, ça vaut pas le coup. Niveau philosophie, c'est du grand art. Niveau théologie, c'est nul à chier. Et si l'on remonte à une littérature plus ancienne, disons fin du XIIe siècle, on trouve également trace de l'Antéchrist. Et pas dans n'importe quel roman, mais dans Merlin, supposément, de Robert de Boron. Ce roman, racontant la vie de Merlin, fait partie aujourd'hui des romans les plus importants parmi les écrits des légendes arthuriennes du Moyen-Âge. Ce roman, en prose, débute par la naissance de Merlin, né de l'union forcée d'une femme vierge et d'un démon mâle. C'est vrai ce qu'on dit que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle? Ouais, pourquoi? Vous avez plus pris de la pucelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'auteur met en avant le fait que la naissance de Merlin aurait été planifiée par le diable, voulant en faire un antéchrist. Ainsi, ses pouvoirs de métamorphose seraient la démonstration du mensonge et de la tromperie. Alors ça c'est Merlin? Bah ouais. Du coup vous le caressez plus? Non. Du côté des mangas, vous avez Sanctum. Luna Azuki serait l'incarnation du Christ, ou de l'Antéchrist. Difficile de savoir si elle annonce la rédemption ou l'apocalypse. Le Vatican envoie à ses trousses des tueurs, histoire de mettre fin au questionnement. Niveau animé, on peut parler de CrossEng. Dans cette série d'animation japonaise, le personnage d'Embryon est très proche de la figure de l'Antéchrist de l'Apocalypse. Il se définit créateur et a accordé à l'humanité le monde de Mana, de façon à ce que celle-ci soit en adoration devant lui.
Le mana, il le détient en usurpant les pouvoirs d'Aura, qu'il tient sous son contrôle. Il veut en finir avec le monde et initie la fin des temps. Lorsqu'il est finalement vaincu, ceux qui étaient ses adorateurs sont abandonnés dans le monde en ruine, tandis que ses opposants, eux, sont conduits dans un monde meilleur. Et c'est le cinéma qui se fait, encore une fois, la part belle avec ce thème. Bien sûr, impossible de passer à côté des 6 films de la franchise The Omen, ou La Malédiction en français. Oui, malheureusement 6, puisque dans le lot il y a un téléfilm, qui se veut être la suite de la trilogie, un remake en 2006, et un préquel sorti en 2024. Cette franchise est sans doute la plus célèbre du genre, mettant en scène l'avènement de l'Antéchrist. Le film L'Associé du Diable, sorti en 1997 et bien trop sous-coté à notre goût, nous offre une vision quelque peu cauchemardesque de la conception de l'Antéchrist, avec un Keanu Reeves toujours aussi efficace, et un Al Pacino très convaincant en Satan. Keanu Reeves qui n'en avait toujours pas fini avec l'Antéchrist, puisque dans le film Constantine en 2005, il se retrouve à empêcher la venue sur Terre de Mammon, le fils de Lucifer, une version cinématographique de l'Antéchrist pas très assumée. Tant qu'on parle d'Antéchrist caché, une petite info pour les fans de Jedi. Si vous prenez en compte l'univers élargi de Star Wars, sachez que Palpatine n'est ni plus ni moins que l'Antéchrist de ce monde. Après complot et ruse, ce seigneur Sith, plus puissant que Yoda, extermine les Jedi et s'impose comme dirigeant de la galaxie. Il aura plusieurs résurrections et à sa mort, son esprit est emmené dans le monde souterrain. Dans ses pensées, le seigneur Sith se définit comme la bête qui provoquera la fin des temps. Côté série, l'excellente première saison de Good Omens, directement inspirée des romans, nous offre la vision burlesque et enchanteresse de l'avènement d'un Antéchrist cherchant sa place entre le ciel et l'enfer, tout comme le font Rampa et Aziraphale. Les séries South Park, Futurama ou encore Les Simpsons ne se privent pas de parodier à plusieurs reprises les films The Omen, parfois avec brio. On trouve également une figure intéressante pouvant s'apparenter à l'Antéchrist dans la série Midnight Mass, Sermon de minuit de Mike Flanagan. En effet, le père Paul Hill / père John Michael Pruitt semble être une incarnation de l'Antéchrist, la créature ramenée de Damas qui chuchote à son oreille, et lui son porte-parole. Le prêtre partage de nombreux points communs avec le Christ, tout en étant finalement corrompu. Il dirige ses fidèles, accomplit des miracles de guérison, etc. etc. D'ailleurs, il finit par comparer sa crise de foi et de démence à Damas à la période où Jésus de Nazareth a traversé le désert. Durant cet épisode, le Christ est tenté par Satan. Sauf que dans le cas de Jésus, celui-ci rejette Satan et accepte sa mort. Mais le père Hill, lui, est revenu immortel de Damas. Là où il devrait voir le diable, il voit une bénédiction divine et répand la parole de la créature avide de sang qu'il a ramenée dans ses valises. À vous maintenant de compléter la liste des apparitions de l'Antéchrist dans vos œuvres préférées. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. On espère qu'il vous a permis d'en apprendre davantage sur la figure de l'Antéchrist, de comprendre ce qui la définit et surtout pourquoi elle est aussi fluctuante. On sait que ces épisodes de théologie sont très denses, mais il nous semble nécessaire encore à l'heure actuelle, de remettre de temps en temps un petit peu l'église au milieu du village. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, le liker et laisser un petit commentaire. Et comme ce dernier aide beaucoup au référencement, si vous ne savez pas quoi laisser mais que vous voulez quand même participer, eh bien lâchez-nous un petit emoji diable. Pour suivre toute l'actualité de la chaîne, ça se passe sur les réseaux sociaux. Merci également à tous nos membres qui permettent à la chaîne de perdurer par leur soutien. Merci à vous. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.